Alix. Et puisqu'il y a une piscine à côté, si on allait piquer une tête, il fait beau. Oui. Regarde. Oh, c'est vrai qu'elle donne envie. L'eau est claire et puis limpide. Et là, comme ça, on se baignerait tous les deux. Regardez, si on faisait l'intro de l'émission plutôt. Ah d'accord, pardon, excusez-moi. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue dans les virées de l'été. Ah ben j'attendais que tu parles. Un maintenant, nouvel du coup. épisode. Côté aujourd'hui, du côté des Sables du côté d'Olonne. des Sables d'Olonne, hein. C'est la deuxième fois qu'on est dans le coin. Après tout, on y passe la journée, on n'est pas si mal que ça. Tu fais quoi On aujourd'hui? est même plutôt très bien. Écoute, moi je vais améliorer mon swing. D'accord. Petit cours de golf. Pour une fois, on va être dans l'action. Ça va nous changer. Et toi, Depuis qu'est-ce que hier, tu moi fais? je suis à fond, hein, tu sais. Hein, Ah donc, oui, c'est de vrai, toute t'en façon. peux plus, t'as Voilà. sauté, t'en peux plus. Eh bien écoute, moi je vais me reposer un peu et je vais aller au centre-ville des Sables d'Olonne, au marché du port, des Oh, c'est commerçants du chouette port. ça, voir Voilà. des petits artisans. Ah, on va essayer de faire ça, ça va être sympa. Oh, ça va être très sympa. On se retrouve après? Avec grand plaisir, comme chaque semaine. Allez, à tout Oh, à j'aime bien l'heure. quand tu fais ça. À tout à l'heure. Patrice Pied, bonjour. Bonjour. Vous travaillez avec l'association des commerçants du port de pêche pour proposer ce marché du port de pêche. C'est un marché d'artisans et de commerçants qui a combien de temps? Quelle est son histoire? Bah, à vrai dire, c'est ça 6 années maintenant, là. Ouais. 6e année, on est assez content d'ailleurs de pouvoir le faire depuis 6 ans. Ouais. Alors c'est un marché avec un cahier des charges très strict, c'est-à-dire ouvert aux Vendéens. Alors il n'y a aucun ostracisme, hein. C'est parce qu'on ne veut pas être débordé. C'est si on ouvre ça à d'autres départements, on n'a pas la place. Et deuxième chose importante, c'est ouvert uniquement aux producteurs, créateurs, artistes, voilà. Pas de revente. Voilà. Ouais. C'est un marché de création. Voilà. D'accord. Alors ça demande une certaine logistique, une certaine organisation pour pas faire rentrer n'importe qui, Voilà, une sélection, tout le monde n'est pas On le se bienvenu. connaît depuis 6 ans, Comment ça se passe on a une niche exposant déjà importante, Ouais. et puis il y a des nouveaux, le bouche à oreille, voilà, ça se passe comme ça. Sachant qu'on se limite à environ à 35 exposants, parce qu'après le site ne nous permet pas d'en mettre davantage. Alors, ils sont là, jusqu'à... Oh, il y a à peu près 180 mètres 180 linéaires. mètres Ouais, carrés, oui, c'est oui, pas oui. mal quand même. Chaque année, les exposants se fidélisent et en même temps ils prennent plus grand, donc Oui. c'est un marché auquel ils tiennent d'ailleurs. Alors, c'est la seule animation qu'il y a de ce côté-là, Alors voilà. les Sables d'Olonne, parce que de l'autre côté, Oui. on a la plage, Voilà. sinon c'est tout. À Laurent Blais, ils ont tout pour eux, on va dire. Le port, c'est effectivement la seule animation qu'il y a sur ce port, en Ouais. été, voilà. Ah. Qui est offerte donc par l'association des commerçants du port de pêche. Alors quand vous dites que c'est offert, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens payent une petite patente pour venir s'installer, même pas? Bon, alors si, les exposants sont des commerçants quand même, donc Oui. ils versent quelque chose, ce qui est normal, D'accord. voilà. Donc après, c'est ouvert bien sûr, au public, c'est gratuit pour le public. Alors vous essayez d'avoir une alchimie entre des métiers de bouche, entre des artisans Voilà. créateurs, Voilà. entre... comment ça se passe l'organisation? L'idéal, on a un peu d'alimentaire. Au départ, on en avait plus qu'on en a aujourd'hui. On va aller les voir, hein, parce que Oui, le voilà, alimentaire, ça me plaît. Ben oui, Oui. ça c'est un peu restreint. Par exemple, on avait un miel qui venait, il ne vient pas parce qu'il y a des soucis sur la production de miel. Voilà. Et puis autrement, on a toutes sortes d'artisans. Les bijoux, c'est sûr qu'on en voit c'est là qu'on le voit le plus, c'est les bijoux, mais les bijoux, c'est comme des bijoux de qualité. Oui. Autrement, il y a plein de choses. Il y a les bijoux en bois, il y a de la décoration, il y a la confection dans le tissu, il y a plein de choses, je ne sais plus de mémoire. Oui. Alors, je sorte mon petit papier, je vous dis. Non, je ne veux pas que vous sortiez votre petit d'accord, papier, ok. on avait dit. Alors c'est tous les lundis en juillet Voilà. et tous les lundis en août. Comment s'organise le marché? C'est pour le grand public, c'est pour les touristes, c'est pour Voilà, tout le monde? bon, c'est pour tout Comment le ça se monde, passe? voilà, tout voilà, ça c'est bon. On flâne C'est à la fois, sortie de la pour le plage? passant, hein, celui qui, voilà, absolument. Il y a ceux qui viennent spécialement pour le marché, puis il y a ceux qui passent. Et c'est un endroit passant quand même. Hein. C'est un endroit on le idéal voit, pour ça d'ailleurs. ouais, on le C'est un bel voit. endroit, voilà, Ouais. idéal. Hein, donc le marché, il fonctionne tout seul sur le fond, parce que les gens se promènent sur le port. Ah, un marché. Ceux qui savent pas. Mais, Et alors, vous le préparez combien de temps à l'avance? Bon, en début d'année, je commence à sortir les règlements, les bulletins de réservation, etc. Voilà. Et puis aussi, j'ai tout un programme musical, donc je suis obligé aussi de faire ça en début d'année. Voilà. Mais franchement, le plus difficile, c'est l'installation. Voilà. D'accord. Hein, c'est-à-dire, c'est tous les lundis entre 15h et 17h pour que les 35 exposants s'installent, gardent leur véhicule, s'installent. Tout le reste, après, c'est que du bonheur. Écoutez, merci Thierry Pied. Voilà. Et puis, Patrice Pied, oui. pardon, excusez-moi. Patrice. Et puis, nous, on va continuer. Voilà. Hop là, D'accord. on va aller voir le saunier maintenant. Ah, c'est bien. Ça, Jacou. Bonjour Mathieu. Alors vous êtes ici pour vendre le produit de votre récolte de sel. Vous êtes saunier. Tout à fait. Vous êtes bien jeune pour être saunier. Oui, tout à fait. C'est pas du tout une question pour on a commencer. baigné dedans Depuis assez tout petit? rapidement. Non, c'est vrai? Ça fait combien de temps que vous faites ça? Depuis l'adolescence avec mon collègue, parce que nous, on est à 2 associés à travailler sur notre exploitation. Là, et on a eu la chance de côtoyer ces milieux-là
étant adolescent. Et du coup, on a très vite accroché sur le métier, sur le... Ouais. C'est un peu une renaissance du métier de saunier quand même depuis quelques années, on n'a pas l'impression, aussi, en Vendée et sur le pays des Olonnes légèrement, aussi, effectivement, il y avait quand même une très forte déprise en un siècle, on va dire. Hein. Et du coup, dans les années 70, effectivement, c'était un peu la débandade un peu partout. Et depuis, les marais salants se refont petit à petit, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai qu'à l'échelle de notre département, on a peut-être 2-3 marais salants qui se refont maintenant chaque année, quoi. Et c'est un vrai succès parce que ce qu'on n'a pas vu là à l'image, c'est qu'au fur et à mesure que vous vous êtes installé, vous avez déjà des gens qui viennent acheter du sel. Donc ça marche vraiment bien. Ouais, ce qui est intéressant après sur les marchés, c'est d'avoir effectivement une clientèle assez fidèle qui retrouve nos produits. Hein. Donc du coup, on va retrouver aussi les vacanciers qui profitent de la saison estivale pour revenir dans le secteur et qui nous retrouvent. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir du sel marin par chez eux, par exemple. Hein. Donc voilà, pour eux, c'est l'occasion justement de se recharger, tout simplement. Ce qui est drôle, Mathieu, c'est qu'auparavant, donc le sel, c'est le gros sel, la fleur de sel, etc. Aujourd'hui, alors vous proposez des sels au romarin, je vois du sel aux 3 poivres, au curry, il y a énormément de choses. La fleur de sel au piment d'Espelette. Ça, il y a aussi une gamme qui s'est drôlement étoffée. Oui, complètement. En fait, le principe pour nous maintenant, c'est d'essayer de valoriser notre sel pour avoir une plus-value commerciale, forcément, quoi. Donc c'est de proposer à la fois du sel en nature, mais c'est également de proposer des suggestions de cuisine à base de gros sel, donc avec des arômes un peu différents, et puis des suggestions d'assaisonnement à base de fleurs de sel, quoi. D'accord. Donc ça permet d'avoir un panel un petit peu de sel à avoir sous le coude en cuisine pour avoir justement un petit goût différent en même temps que ça sale. Ce que je veux dire, c'est que c'est plus de travail aussi. C'est un petit peu plus de travail, mais c'est pas... Transformation de... Ouais, mais c'est aussi très plaisant finalement, parce qu'on joue aux petits alchimistes, on essaie de créer nous-mêmes nos propres mélanges. Hein. Chaque marais salon a ses propres mélanges, donc c'est ça qui est rigolo. Hein. N'importe quel client peut s'y retrouver. Hein. S'il ne trouve pas son compte sur un mélange dans un marais salon, mais il peut très bien le trouver ailleurs, quoi. Et vous diriez que c'est un métier d'avenir aujourd'hui d'être saunier? C'est un métier comme un autre. Il a de l'avenir, ouais, ça c'est sûr, parce que c'est une activité qui est viable à l'heure actuelle, ça, il n'y a pas de problème. Après, effectivement, je dirais que maintenant, c'est un métier plutôt passionnel, quoi. D'accord. Donc c'est plus un métier générationnel comme c'était le cas autrefois, où c'était vraiment une passation de père en fils. Désormais, c'est vraiment quand même, on tombe dedans ou on ne tombe pas, quoi. C'est-à-dire que dès qu'on commence à pratiquer le métier, on sent tout de suite si on a la fibre ou si on ne l'a pas. Ouais. Parce que physiquement, effectivement, il y a une certaine dureté, il y a un côté physique qui est là, hein, certainement. Donc dès que psychologiquement on n'a pas envie, on peut très vite en souffrir, quoi. Donc, bon, je vous remercie, Mathieu. Merci beaucoup. Et puis nous, on va continuer notre petite balade. Et puis on va retrouver Alix. Mais auparavant, on va rester au Sable d'Olonne. Vous allez voir, on va découvrir un métier qui aurait pu se retrouver ici, puisqu'il s'agit d'une bijoutière. Elle est bijoutière orfèvre. Elle travaille donc autant l'or que la pierre. Vous allez voir, ça encore, c'est un métier passionnel. Vous avez donc là le centre du motif qui est composé de 2 pierres différentes. Ici, d'une tourmaline rouge et de l'autre côté, d'un pavage diamant. Pour Marie-Jeanne, la passion de la joaillerie a débuté très tôt. Petite, chez sa grand-mère, elle fabrique ses premiers bijoux avec des boutons nacrés et des coquillages qu'elle ramasse sur la plage. Une passion pour les bijoux qui ne la lâchera plus et qu'elle cultive maintenant depuis plus de 30 ans. J'ai donc visité un atelier d'un artisan qui était dans ma région, et là, ça a été le coup de foudre. D'un seul coup, je me trouvais dans un univers qui était presque familier, avec les doigts qui me démangeaient, avec l'émerveillement de découvrir qu'il y avait plein d'outils qui pouvaient m'aider à continuer de concevoir ces bijoux. Ses pierres préférées, le rubis, l'émeraude, le saphir. Quant aux métaux, l'argent, le platine et l'or. L'or qui demande beaucoup d'attention quand on le travaille. On ne brusque pas parce que si on chauffe trop durement le métal devient cassant. Donc une flamme qui va caresser le métal et qui va l'amener à une température progressive de 800 degrés et de 1100 degrés qui est le degré de fonte totale où le métal devient liquide. Le respect de la matière première, le goût du travail bien fait, voilà ce qui caractérise le joaillier passionné. Ce sont des matériaux qui sont issus du plus profond de la terre, qui ont été extraits et qui sont révélés par un jeu de facettes qui est parfois très original ou très classique, mais qui révèle une lumière qui sans cesse joue à l'intérieur. Quand on comprend un petit peu la technique d'une taille de pierre, eh bien, il y a automatiquement une émotion qui est révélée.
Quand Marie-Jeanne crée un bijou, c'est toujours en fonction d'un événement et de la personnalité de celui ou celle qui le portera. Chaque idée est mûrement étudiée avant d'être mise en forme, surtout quand, comme Marie-Jeanne, on utilise presque exclusivement des matériaux nobles. J'ai mon CAP de bijoutier fantaisie, j'ai commencé par là dans le métier, mais je ne suis pas forcément attirée par ça, parce que je trouve que c'est éphémère. Et c'est joli, ça peut assortir la tenue, mais j'aime ce côté un peu fondamental des matériaux nobles comme l'or, le platine et l'argent. Pour Marie-Jeanne, transmettre son expérience est probablement la partie la plus délicate de son métier. Paradoxalement, grâce à son expérience si précieuse, Marie-Jeanne propose des expertises sur l'authenticité et la valeur des bijoux auprès des assurances et des notaires. Pas de la mer et dans l'écrin de verdure du domaine de la pierre levée, nous sommes dans un cadre idéal pour faire une petite partie de golf, un sport qui allie exercice physique, adresse et concentration. Fairway, bogey, birdie, j'ai bien révisé mon vocabulaire. En revanche, pour le côté technique, je vais avoir besoin des conseils avisés de François. Je vais le retrouver tout de suite. Clubhouse, ça aussi c'était du vocabulaire que j'avais révisé. Bonjour François. Alors vous êtes directeur de l'association sportive Non, du golf. je suis pas directeur, je suis président de l'association sportive du golf des Olonnes. Très bien, donc vous allez pouvoir faire quelque chose pour mon swing. Oh bah, j'espère, mais voilà, je suis pas professeur. Hein. Non. Non. Mais vous maîtrisez un petit peu le club. Je suis golfeur au sein de l'association. Voilà. Très bien. On y va? On y va? Ah oui, voilà. Alors, pour jouer au golf, il faut des instruments. Oui. Alors voilà, on va charger Alix. Chargez-moi. On prend ça comme ça, ou alors on le met sur l'épaule. Non, non. Comme Voilà, ça, c'est comme bien ça, là. c'est bien. Voilà. Allez, on y va. Non, pas voiturette? Pas voiturette, parce qu'on va faire du sport. Ah, donc on va marcher? On va marcher. Tout le long? Tout le long. Quand on fait un parcours de golf entier, on fait quand même 4 heures de marche. Pas de traitement de faveur. Pas de traitement de faveur. J'ai bien pour compris. Alix. Bon, alors, Alix. J'enlève ça. Oui, allez, on enlève ça. On met ça sur... Bon. Ah, je respecte pas beaucoup Non. d'étiquettes là. Parce qu'alors au golf, Étiquette, on il y a une pose. étiquette. Au golf, il y a une étiquette. Quelle est-elle? L'étiquette du savoir-vivre, du respect du terrain et du respect des joueurs. Voilà. D'accord, on fait pas C'est des trous très dans la important. pelouse. On essaie de ne pas faire de trous dans la pelouse. On essaie aussi, dans un premier temps, de ne pas faire beaucoup de bruit parce qu'on peut gêner les joueurs qui sont sur le trou. C'est-à-dire qu'on ne vient pas ici en chantant ou en sifflant ou en hurlant des injures quand on a fait un mauvais coup. D'accord. Hein, c'est très très mal vécu. Ok, il faut pas que je sois trop moi-même. Ok, continuez, On a continuez. le droit de rigoler quand même. C'est pas une balade triste. Hein, et voilà, donc c'est la première chose de l'étiquette. C'est le respect. Après, le respect. Et le respect de l'environnement, donc du terrain. Parce que le terrain, ça demande énormément d'entretien. Et si on ne respecte pas le terrain, si chacun fait son petit trou dans la pelouse et qui ne rebouche pas le petit trou, eh bien au bout d'un moment, c'est un champ de patates et ce n'est plus un terrain de golf. Ok, J'ai sorti un tee rouge pour qu'on le voit mieux. très bien. Et puis il a sorti en plus aux pantalons et aux chaussures, c'est formidable. Merci de penser Hein à ça. Et une belle balle, voilà, blanche. Parfait. Voilà. On peut s'échauffer un peu parce qu'il faut aussi s'échauffer les poignets. Parce que les poignets vont Parce que travailler c'est un peu. vrai sport. Parce que c'est un vrai sport. Bien sûr que c'est un vrai sport. Je vous taquine. C'est pas du tout une promenade de retraité. On va pousser la balle en tournant les épaules et on va essayer de pousser. On n'essaie pas de faire un grand coup très fort parce qu'en D'accord. général ça se termine mal. Ok. Ok? Je fais plusieurs petits mouvements ou je tape d'un coup? Là, à partir du moment où on est ce qu'on appelle être à l'adresse de la balle, on doit taper dedans. D'accord. Ah! On considère que ce trou-là, c'est un par 4. Ah oui, handicap, par, Bon. et tout ça. Le par 4, ça veut dire que dans l'idéal, Faut le faire en 4 coups. il faut le faire en 4 coups. D'accord. Donc on va mettre 2 coups pour arriver sur le green. Et en moyenne, on va faire 2 putts pour mettre la balle dans le trou. Je vous mets un tee, une balle? Ben, je suis sûr. Est-ce que je peux me servir de votre tee? Évidemment. Ah, jamais personne derrière, pour des raisons de sécurité, parce que sinon, c'est une catastrophe de prendre un coup de club dans Oui. la tête. Je veux bien croire. Oui. Allez François, Allez, on y Allez. croit? On y croit. chaud. C'est un petit peu gratté, mais c'est pas grave. Vous avez mangé la pelouse là. Ah ben ça arrive, hein? Et l'étiquette? Ça arrive, hein?
Alors l'étiquette, ben oui, l'étiquette, on fait ça, On fait et puis ça, voilà. d'accord. Puis voilà. Puis voilà. Tout simplement. Allez, on recommence. On y va. Voilà ma balle. Voilà ma balle. Alors ma chère Alix, on ne met plus de petits. C'est beaucoup plus difficile. Ah ben oui, Je peux enlever la feuille? bien sûr. Je peux nettoyer, je peux désherber mon C'est un petit obstacle. coin devant Ah, on ma n'a pas le droit de balle. désherber, mais Non. on a le droit d'enlever tout ce qui est mort. D'accord. Parce que là, il y a un petit brin vivant qui me gêne. Personne n'a rien vu. Allez. Allez, oh là là. Oh là là, ça c'est très mauvais. parce Ça que s'appelle on doit- déconcentrer l'adversaire. Voilà, d'accord, on doit- C'est pas fair play. pas du tout. C'est pas fair play. Je suis désolé. Regarde donc. Allez, ça repart. Allez Alix, au travail. Je n'ai pas le droit de la placer en avant de la position où elle était. On ne doit jamais se rapprocher du trou. D'accord. Et en arrière, je peux la mettre de la distance d'une carte de jeu. Carte de tarot ou carte d'un De petit score jeu? de golf. Ah, pardon. Carte de tarot. Allez. Voilà, la voilà placée pour faire un troisième coup. Ok. D'accord? Ok, premier coup, vous avez fait le gentil. Oui. Là, je vois. D'accord. Maintenant, je me fâche. Maintenant, on se place, on se fâche. Nous voilà donc sur le fameux green. Le fameux green. On met une petite pastille comme ça pour la marquer derrière la balle, toujours. Ah ouais. On la prend, on l'essuie, On l'embrasse. On lui dit Éventuellement. vas-y ma petite. et après, on tape dedans pour la mettre dans le trou. D'accord. Des excuses. Doucement! Ah, déjà, Malheureuse! Doucement, Alix. Oui, je me là, rendais ça- pas compte en fait que ça allait Ça taper roule si énormément, fort. hein, green. Voilà. Et la deuxième, pote. Ah, bravo. Bravo, Alix. Allez-y François, vous pouvez le faire. Il l'a fait. Je l'ai fait. Superbe. Voilà. Merci beaucoup pour cette petite leçon. C'était un vrai plaisir. Alix. Pareil, J'espère plaisir que vous avez pris partagé. beaucoup de plaisir. Énormément. Et puis bravo en plus pour les performances parce que on est arrivé ici en très peu de coups. Merci beaucoup. Bon, et moi je file retrouver Hervé pour terminer cette émission en bonne compagnie. Elisabeth II en 1924. Comment vas-tu? Et toi? Génial. Bah, dès que t'as un volant, t'es contente J'ai en passé fait. un très bon moment. C'est vrai? Oui, c'était C'était super. sportif? Il paraît que c'est sportif. C'est les très gars. sportif. Tu sais qu'on fait 8 km si on fait tous les parcours. Allez, on passe à l'agenda. Alors, festival La Déferlante, jeudi 17 juillet. Oui, la compagnie du deuxième. Avant, je vous précise que la déferlante, c'est tout l'été, en juillet et en août, qu'il y a de nombreuses dates un peu partout. Revenons donc au jeudi 17 juillet. La compagnie du deuxième, c'est un spectacle de rue. Je vais vous faire un petit peu le pitch. Une jeune retraitée s'apprête à partir pour une croisière en Méditerranée. Cadeau de ses collègues de travail. Elle monte dans sa voiture, Oui. met le contact, Oui. et là, boum, explosion. Oh, je le fais bien. Noirmoutier, 21h30 ce jeudi, et c'est complètement gratuit. Le deuxième rendez-vous, c'est toujours ce jeudi, toujours la déferlante, mais cette fois-ci, c'est au Sable d'Olonne, dans le jardin du tribunal. Et c'est le avec concert un de Lisa concert. Leblanc. Elle est québécoise. Voilà, une musicienne, auteure, compositeur, interprète. Lisa Leblanc est une bête de scène qui a déjà cumulé près de 200 dates aux 4 coins du Canada. Voilà, accent assuré et convivialité également. Et donc, je crois que je l'ai déjà dit, c'est gratuit. Et enfin, ce vendredi, Les Innocents, Eh, les innocents. comeback intime. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur les innocents? Bon, Dans on les peut années dire qu'on 80, aimait bien. on peut dire qu'on était qu'on fans. aimait hein. vachement bien. On peut dire qu'on était fans. L'autre Finistère, voilà. Là, c'était l'autre Finistère, moi que j'aimais bien, les innocents, parce que ça me rappelait mon pays. C'est à Notre-Dame-de-Mont, pardon, ce vendredi. C'est gratuit à partir de 21h30. Vous savez, les innocents, c'est vraiment, dans les années effectivement 80-90, le groupe de référence en France. Ça marchait très très bien. Allez. Beaucoup mieux que Alix si elle enregistrait un disque. Je t'emmène? Chiche. Chiche. C'est moi qui conduis? Non. Si, c'est moi qui conduis. Non, mais tu c'est pas pourrais toi me qui laisser un peu la conduis. place. J'ai failli te la prendre. Bon, tant pis. Allez, On se retrouve demain. On sera du côté de Noirmoutier. à très vite. Salut. À demain.